السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc rapidement, la semaine dernière on a parlé des péchés accomplis en secret. Et aujourd'hui on va voir quelle est la principale cause de ces péchés. Qu'est-ce qui nous conduit en fait à commettre ces péchés et ces désobéissances envers Allah. Sans plus tarder, le sujet du jour, c'est l'insouciance. De manière générale, on va voir qu'est-ce qui cause à l'insouciance et comment se prémunir de l'insouciance, comment en sortir, comment devenir des personnes qui se rappellent d'Allah. Parce que le contraire de l'insouciance, c'est le rappel, le fait de se souvenir. Rapidement, Allah dit dans le Coran, dans la traduction du sens, nous avons certes destiné beaucoup des hommes et des djinns à l'enfer. Ils ont des cœurs mais ne voient pas, ils ont des cœurs mais ne comprennent pas, des yeux mais ne voient pas, et des oreilles mais n'entendent pas. Ceux-là sont comme les bestiaux, ou même encore plus égarés. Et ceux-là sont les insouciants. C'est un verset qui fait peur, qui nous force à nous prémunir et à craindre d'être justement insouciant. Parce que l'insouciance mène justement, comme on l'a vu la semaine dernière, au péché et donc à la désobéissance à Allah. Premièrement, c'est une maladie qu'il faut guérir. Il faut prendre ça comme une maladie qui a ses médicaments, ses soins qu'on peut y apporter. C'est pas simplement oublier. L'insouciance, c'est pas simplement ne pas se rappeler, mais c'est que notre cœur, il va commencer à ne plus avoir de lumière. Petit à petit, avoir des petits points noirs avec les péchés, jusqu'à ne plus avoir du tout de lumière, jusqu'à qu'Allah nous en préserve, jusqu'à que notre cœur il soit mort. Et c'est ce qu'on veut pas, parce que celui qui a un cœur mort, il est loin de son Seigneur, et donc les désobéissances, ça devient une habitude. Et le fait de vivre loin d'Allah, c'est une routine. Et c'est pas ce qu'on veut en tant que musulman. Dans ce test, dans cette vie d'ici-bas, on veut au maximum faire des bonnes actions, être agréé auprès d'Allah, avoir le cœur le plus pur pour retourner à Allah avec un cœur sain et être accepté auprès d'Allah. Une personne, elle peut être physiquement présente ici, elle peut être physiquement en train de prier, physiquement ou avec la bouche en train de lire le Coran, mais dans le cœur, le cœur n'est pas connecté, le câble n'est pas branché. Et il faut que chacun d'entre nous, moi le premier, on se pose la question, comment je vais commencer, comment je vais faire en sorte que ma prière, ma lecture du Coran, le rappel que je fais d'Allah va avoir un impact et va être vraiment efficace. Pas simplement un rappel que je vais faire avec ma langue ou une action que je vais faire avec mes membres en priant, etc. Mais vraiment quelque chose qui est présent dans mon cœur et qui a un impact et qui est accepté auprès d'Allah. Donc rapidement, qu'est-ce que c'est l'insouciance? Ibn al-Qayyim a dit, l'insouciance, c'est le sommeil des cœurs. Lorsque le cœur dort, il perd sa voix dans les ténèbres, dans la pénombre, dans le sombre, dans la pénombre des passions et des désirs. Et la seule chose qui peut le réveiller, c'est soit un rappel, que ce soit le Coran, l'évocation d'Allah, ou alors, lorsqu'il lui arrive, en général, qu'Allah nous en préserve, une calamité, un problème, une épreuve. C'est là que les gens, en général, retrouvent l'éveil et se rappellent d'Allah. Al-Hassan al-Basri a dit, il y a seulement le croyant véritable qui craint l'insouciance. Et pour l'insouciant, il s'en croit à l'abri, il s'en croit, il en est protégé. Le croyant, il a toujours peur d'être insouciant, de ne plus se souvenir d'Allah, de faire une vie, même s'il prie, même s'il a certains actes d'adoration qui sont vides. Chaque jour, chaque matin, on doit se lever avec l'intention de se dire, aujourd'hui, je mets l'intention de faire vivre mon cœur. Je demande à Allah, je me lève, je fais mes duas du matin, oh Allah,
accorde-moi un cœur vivant. Accorde-moi un dhikr, un rappel, lorsque je me rappelle de toi, qui est efficace. Pas juste un rappel avec les mots. Ou alors une prière où mon cœur est connecté. Et chacun d'entre nous rencontre certaines difficultés des fois. Moi le premier, des fois dans notre prière, on pense à telle ou telle chose, on pense à tel ou tel cours qu'on a à l'école ou telle chose à notre travail. Mais des fois, on sort de notre prière, on se dit, j'étais pas dans ma prière. Sachant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'homme, l'individu, aura de sa prière la partie durant laquelle il aura été concentré dans le sens. Il aura été présent, pas juste avec les membres. C'est une obligation de faire la prière avec ses membres, mais justement que cette prière, elle ait un impact dans notre vie. Donc, rapidement, les types d'insouciance. Premièrement, l'une des pires, pour pas dire la pire, c'est l'insouciance quant à l'évocation d'Allah. On arrive à un stade où Allah est mentionné, ça ne nous fait plus grand chose. Le nom d'Allah est mentionné, un verset du Coran nous est mentionné, c'est beau, c'est un savoir, mais notre cœur il est plus sur la sellette, il est plus connecté comme ça. On arrive à, j'ai entendu, mais il n'y a pas eu de suite. Pourquoi des fois on arrive justement, comme c'était le sujet de la khutbah la semaine dernière, pourquoi on arrive à un moment où on fait des péchés, malgré qu'on sait que c'est des péchés, parce que notre cœur il est plus attentif. On sait que c'est un péché, on sait pertinemment que ce qu'on fait c'est mal, mais on le fait quand même parce qu'on n'a plus cette crainte d'Allah, et c'est justement cet éveil, ce rappel d'Allah qui nous pousse à avoir cette barrière envers les interjections d'Allah. Deuxièmement, on a l'insouciance quant à la mort et à la vie après la mort, à l'au-delà. C'est-à-dire qu'on voit tous, chaque jour, on voit des fois des messages « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un » un tel est retourné à Allah. Et des fois, vu qu'on a beaucoup d'informations, des fois, vu qu'on est dans un monde submergé d'informations, on en a tous les jours, eh ben on n'y fait plus trop attention. Un mort de plus. Mais ça se trouve que le mort de plus, d'après, ça va être moi. Ça se trouve, c'est moi qui meurs demain. Justement, là, il faut prendre la mort comme un rappel. Je ne vais pas durer ici. Cette vie, elle est éphémère. Et le rappel de l'au-delà, de se rappeler qu'on a un but, on n'est pas ici sans objectif, mais que justement on a cette mission, cette grande mission, qui est de réussir dans l'au-delà, qui est la plus grande mission. Troisièmement, l'insouciance quant à la remise en question. C'est-à-dire qu'on va être insouciant quant au fait de se remettre en question, tout simplement. On va faire des fautes, tout ça, jamais on va voir la petite lumière qui s'allume. Ça, c'est pas bien ce que j'ai fait. Il faut que j'arrête ce péché. Il faut que je fasse ma prière. Et qu'on arrive dans un cycle où c'est succession de choses non faites ou de péchés accumulés parce qu'on n'y prête plus attention. Et comme on n'est plus attentif, ça s'accumule. Et nous, on est comme mis de côté alors que c'est nous-mêmes qui sommes les acteurs de notre vie, justement. Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit « Je ne suis pas spectateur de ma vie car j'en suis le sujet ». Ça veut dire je ne suis pas là à regarder ma vie, mais j'ai une action dessus. Allah, il a fait que j'ai mon libre arbitre, que j'ai des choses à faire en tant qu'individu. Chacun à son échelle et chacun à son niveau. Quatrièmement, l'insouciance, celle-ci aussi est très importante, l'insouciance quant au fait d'être conscient qu'Allah nous voit. Il y a un verset dans Surat An-Nisa, Allah il dit « Ils se cachent des gens, mais ils ne se cachent pas d'Allah. » Alors qu'Allah est avec eux lorsqu'ils tiennent des propos durant la nuit, parmi les paroles qu'ils n'agréent pas. Chacun sait que je vais avoir honte si je fais tel ou tel péché, par exemple, devant mes parents. Ah, si mes parents ils me voyaient, jamais ça passerait à travers notre esprit, jamais ça nous traverserait l'esprit de faire telle chose devant nos parents, on aurait trop honte. Mais devant Allah, on ne se gêne plus. Pourquoi? Principalement, pourquoi? Parce qu'on n'est plus conscient d'Allah, on ne se rappelle plus d'Allah, au point qu'on se dise non, je ne vais pas faire ça, il y a Allah qui me voit. J'ai trop honte qu'Allah me voit dans cette situation. Comme on arrive dans un cycle, un cercle dont il faut sortir, qui est d'être insouciant du fait qu'Allah nous voit, et ben on fait du moment que personne nous voit, on se lâche. On fait tel ou tel péché lié au téléphone, principalement subhanallah, l'arrivée des réseaux sociaux et l'arrivée de la technologie, ça a fait des grands mots dans la communauté. Avant, si une personne elle voulait faire certains péchés, par exemple liés au regard, elle devait se cacher.
C'était très difficile. Elle devait aller dans certaines places. Maintenant, on a tout au bout de notre main. J'ai le monde à portée de main comme ça. Très facilement, je swipe et que je me retrouve à entendre des choses ou à voir des choses qu'Allah n'agrée pas. Cinquièmement, le fait d'être insouciant quant aux bienfaits qu'Allah nous a donnés. Ne plus y prêter attention. J'ai deux jambes. Normal, je suis né avec deux jambes. J'ai deux yeux, je vois, j'entends, je mange, j'ai du goût. C'est normal, ça m'est dû. En oubliant que c'est Allah qui nous a octroyé ces bienfaits. Et qu'Allah, à tout moment, il peut nous les reprendre. Donc toujours, le but de cette khutbah, s'il y a une chose avec laquelle on peut sortir, un message avec lequel je peux principalement qui me concerne en premier, qui chacun pourrait s'en imprégner, c'est le fait qu'il faut que je sois conscient. Conscient, premièrement, qu'Allah me voit, me rappeler d'Allah qui me pousse à justement être présent avec le cœur et pas simplement faire des actions, et être conscient dans toutes les choses que je fais et pas faire la banalisation. Je fais la prière parce qu'il faut faire la prière, mais sans être réellement concentré. Donc toujours être présent, mais pas juste avec les membres ou avec la bouche, mais vraiment présent avec le cœur, avec nous-mêmes être présents. Maintenant, les causes. Qu'est-ce qui cause l'insouciance? Premièrement, le fait de beaucoup désobéir à Allah et de beaucoup pécher. Ibn al-Qayyim, il a écrit l'insouciance est le fruit du péché. Et le péché est le fruit de l'insouciance. Chacun se nourrit de l'autre. Les deux, ils sont intimement liés. Si je fais un péché, c'est qu'en général, tout le temps en fait, j'ai été insouciant, j'ai pas fait attention. Mais alhamdoulilah, on peut se repentir. Mais ce qu'il faut, c'est pas tomber dans ce cycle. Je suis insouciant, donc je fais un péché. Et ce péché-là, il va me rendre encore plus insouciant, qui va faire que ça va être une boucle infernale, comme on dit. Deuxièmement, l'attachement excessif à la vie d'ici-bas. Tout le monde aime par exemple, moi j'aime beaucoup les voitures par exemple. Tout le monde aime quelque chose. Mais c'est le fait que ce soit notre priorité qui est un problème. Le fait que c'est l'argent que je vais gagner, j'y pense tout le temps. Si on veut savoir c'est quoi qui nous préoccupe, regardons lorsqu'on commence notre prière, c'est à quoi qu'on pense. Est-ce que je pense à mon travail? Ah, je gagne combien de l'heure? Non, il faut que je gagne 25 de l'heure. Non, il faut que je gagne 30. Ah, j'ai fait combien ce mois-ci? Ah, il faut que je fasse plus, il faut que je travaille plus. Jusqu'à qu'on oublie Allah et qu'on devienne insouciant. Troisièmement, le manque de compagnie de gens de bonne valeur. Le manque de compagnie de bonne fréquentation. C'est une chose qui nous amène. La bonne fréquentation, ça va nous aider. Elle va nous exhorter, que ce soit avec une parole, avec un sourire, avec un rappel de quoi que ce soit. Il faut chercher la compagnie des bonnes personnes. Quatrièmement et dernièrement, le fait de négliger le Coran et le rappel d'Allah. Sufyan al-Thawri a averti, délaisser la compagnie de l'insouciant. Car certes, leur maladie, à savoir l'insouciance, est contagieuse. Et elle est difficile à guérir. C'est-à-dire, du mieux qu'on peut, déjà nous-mêmes, être une bonne fréquentation, être une personne qui rappelle aux autres Allah, qui rappelle de bonnes choses, qui avons de bonnes valeurs, mais éviter les mauvaises fréquentations. Et en particulier les gens qui vont nous pousser à faire du haram. Ça existe, on en voit tous les jours. Et chacun a son niveau d'insouciance. Il n'y a pas une insouciance de base. Chacun a son degré d'insouciance. Et Allah il dit dans Surat Al-Qaf, لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. Allah il dit, tu avais certes été, à savoir la mort, tu avais certes été insouciant quant à elle, et aujourd'hui nous allons relever ton voile, voilà que tu vois d'une vue perçante, d'une vue perçante. Il faut savoir que le voile qui va être relevé, on espère qu'il ne soit pas au moment de la mort. Parce que si c'est au moment de la mort, il n'y a plus de retour en arrière. Khalas, Allah il nous reprend notre âme, on ne peut pas la faire revenir. Et si on veut au maximum être réveillé dans cette vie d'ici-bas, pour justement que ce voile de l'insouciance, il soit enlevé avant que ce soit trop tard. Et chacun à son degré, parce que ce verset-là, il concerne le mécréant vraiment endurci, qui va avoir son voile relevé, et qui va voir la vérité. Qui va voir la vérité d'une vue perçante. Mais chaque personne qui avait été insouciante, à son échelle, elle va voir ce qu'elle avait manqué d'une vue perçante.
Donc il faut que chacun d'entre nous fasse une introspection, une remise en question, et de se dire, j'ai certaines choses au sujet desquelles je suis insouciant, il faut que ça change. Dès maintenant, pas demain. Demain, c'est pas garanti. Maintenant. Je sors de la mosquée, même pas. Maintenant, tout de suite, qu'est-ce qui va pas en moi? Quelle est l'action que je répète? Quelle est la chose qui fait que je fais tel ou tel péché? Et on élimine la cause. On élimine ce qui nous pousse à faire telle ou telle mauvaise chose. Les meilleures choses à faire rapidement avant que ça soit fini. Premièrement, comme je l'ai dit au début, le contraire de l'insouciance, c'est le rappel. À savoir le rappel d'Allah. Le fait de beaucoup mentionner Allah, pas simplement avec la langue, mais avec le cœur. Ensuite, l'intention. Mettre une ferme intention, une intention sincère, qu'on sorte de cette insouciance. Demander de l'aide à Allah. C'est Allah qui peut nous aider ou qui ne va pas nous aider. Demander de l'aide sincèrement à Allah. Oh Allah, je veux plus être inattentif à ton rappel. Éveille mon cœur, par exemple. Troisièmement, la bonne compagnie. Une compagnie qui nous rappelle. Ça, c'est un résumé pour des choses à faire, à inculquer dans notre vie, Inch'Allah. Ensuite, une chose qui est très importante, tout à l'heure on a parlé de la remise en question, mais c'est le fait de se remettre en question avant de dormir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous enseigne que le sommeil, c'est la petite mort. C'est un rappel, le sommeil. On est comme mort, entre guillemets, pendant qu'on dort. On n'entend pas, on voit pas, on parle pas. C'est un rappel pour nous de se dire, ça se trouve, Allah, il va pas remettre mon âme dans mon corps au moment de me lever. Il faut que je fasse une introspection de sorte à ce que je me remette en question maintenant. C'est un rappel. Il faut qu'on se dise, ce soir je me couche, je me lève pas demain. Si je me lève demain, Allahu Akbar, je suis motivé pour faire du bien. Et c'est comme ça qu'Inch'Allah, tout ça va changer et que les péchés ils vont être éliminés. Barakallah.